Vital Kamere, bonjour. Bonjour. Avec les forces acquises au changement et la société civile, votre coalition pour le vrai dialogue crée souvent la RDC. Quel objectif poursuivez-vous avec cette nouvelle coalition? D'abord, c'est enlever tout obstacle, combattre tout ce qui peut empêcher la poursuite de la démocratisation amorcée le 28 novembre 2011. Nous allons tirer les leçons de ces mauvaises élections pour qu'ensemble, dans une sorte d'union sacrée, nous puissions projeter de bonnes élections. Et cela demande beaucoup d'efforts de la part de l'opposition. Nous ne voudrons plus que nous puissions revivre la tragédie du 28 novembre 2011. Deuxièmement, nous avons l'objectif de renforcer la paix, consolider la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Troisièmement, nous allons veiller à ce que la constitution de la République soit respectée. Nous l'avons dit et nous l'avons rappelé que nous devons absolument faire en sorte que le 19 décembre 2016 à minuit prenne fin le mandat du président en exercice actuellement. Enfin, nous nous battons et nous nous battrons contre les antivaleurs dans notre pays. La corruption, violation massive des droits de l'homme, instaurer un état de droit dans notre pays et la bonne gouvernance. Mais à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de courant qui passait entre les FAC et vous. Qu'est-ce qui justifie ces brusques rapprochements? Le courant ne passait pas, je ne sais pas, mais nous nous rencontrions de temps en temps pour parler des problèmes communs à l'opposition. Mais il faut dire que maintenant, nous avons décidé de part et d'autre de nous mettre ensemble. Je crois que c'est dans les difficultés que les grands hommes se découvrent. Et nous avons compris que l'union fait la force et qu'il y a une génération qui est en train de monter, la nôtre, et que nous devons assumer nos responsabilités et amener notre peuple au rendez-vous avec l'histoire. Ensemble, nous allons faire beaucoup de merveilles et je crois que ce qu'on nous reprochait souvent, c'est que l'opposition s'amenait ou allait toujours à notre disperser. Maintenant, nous mettons ensemble la coalition pour le vrai dialogue d'un côté. Nous avons plus de 40 députés, 3 anciens présidents de la République, Nzanga Mobutu, Mboussanya Mouissi et votre humble serviteur. Et de l'autre côté, Fayoulou, avec des grandes personnes, les autres des FAC, nous pensons qu'ensemble, nous allons en tout cas porter notre pierre à l'édification d'un Congo meilleur. Mais quelle est cette société civile qui est avec vous? Elle est dirigée par qui? Par Christopher Ngoï, c'est la société civile du Congo qui ne se reconnaît ni dans la majorité ni dans l'opposition, mais qui apporte son appui à toute force qui veut la promotion des valeurs républicaines. Voilà pourquoi Christopher, tout en disant qu'il garde son autonomie d'ailleurs, comme pour la CVD, dont je suis l'autorité morale, avec INC, RCD-KML, IDEMO, PT, beaucoup de partis sont avec nous, et les FAC, les Fayoulou, nous gardons chacun son autonomie, et c'est une passerelle momentanée et conjoncturelle. Chaque fois, en cas de besoin, nous devons nous retrouver pour mobiliser la population contre toutes les manœuvres de contourner la Constitution et faire des prolongations subtiles pour donner mandat gratuitement aux députés nationaux, comme on l'a fait pour les sénateurs et les gouverneurs des provinces et des assemblées provinciales, et comme on voudrait le faire pour le président de la République. C'est un combat noble. Un combat noble, mais dans l'espace de 3 ans, vous êtes à votre 3e regroupement. Il y a eu AVK d'abord, CVD et maintenant souvent la RDC. Est-ce que ça ne vous gêne pas politiquement? Ça ne me gêne pas puisque l'enfant commence d'abord par marcher à 4 pattes. S'asseoir, il marche à 4 pattes et puis il titube et puis il marche convenablement. Donc c'est l'enfant qui est en train de grandir. On n'a pas dit qu'on a soldé l'AVK ou on a supprimé ceci, cela. L'enfant grandit et les leaders sont en train de se découvrir entre eux. Nous sommes une équipe de leaders. Ce n'est pas l'affaire de Vital Kamere seul. Une dernière question. Vous descendez à l'est. C'est pourquoi y faire? La caravane de la paix qui va commencer par Goma, ville sinistre, par tout l'axe de Goma jusqu'à Bunagana. Nous allons visiter toutes ces contrées-là et nous allons dire d'abord à notre population toute notre compassion, notre réconfort moral. Et cette population, c'est que nous n'étions pas là pendant la guerre parce que la même population nous avait conseillé, comme nous sommes la cible du pouvoir à tout moment, pouvait inventer n'importe quel piège pour dire bon voilà, Kamere cachait les armes ou entretenait tel groupe armé. Mais la population sait très bien que nous menions un combat diplomatique avec beaucoup d'amis qui a fini par produire des fruits que nous voyons aujourd'hui. Il y a la cohésion internationale qui a fait la magie que la guerre prenne fin à l'Est. Mais nous disons aussi à cette population d'ouvrir les yeux parce que nous avons les groupes armés sur le terrain. Les FDLR, les NALU, ADF, les FNL, ils sont encore là, qui sont venus de
l'étranger. Mais nous avons aussi les Maïmaï qui doivent comprendre qu'ils sont des compatriotes et ils doivent déposer les armes pour que nous puissions les former dans les centres de formation professionnelle et leur donner à la place de la Kalachnikov un outil pour produire. Comme ça, ils deviendront des agents de développement. Et nous allons aussi réunir toutes les communautés du Nord Kivu et du Sud Kivu pour leur rappeler leurs engagements à l'issue de la conférence de Goma pour qu'elles se tolèrent mutuellement et qu'elles s'aiment et qu'elles scellent une vraie réconciliation. Et donc pour nous, c'est très clair que nous allons aussi donner le message pour nos voisins, pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, que nous devons surpasser nos égos et nous aimer, nous accepter, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une belle région de la région des Grands Lacs. Donc après le Kivu, je vais rentrer à Kinshasa et je vais solliciter de faire la tournée en commençant par les pays de la région des Grands Lacs, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, et avant de continuer vers les autres signataires tels que l'Angola et la République du Congo-Brazzaville qui ont joué un rôle important dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Vital Kamerhe, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.